Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, vous le savez, toujours en direct à la radio et à la télévision. Gilles Martin est avec nous sur ce plateau, avec lui on va évoquer ce qui se passe dans certains villages, pas tous, mais dans le nord, dans le centre, dans le sud. On a entendu, il y a des mots qui ont circulé sur les réseaux sociaux, dans la presse. On parle de milices, on parle de groupements de personnes qui font la loi, qui essayent de faire en sorte que certaines règles soient respectées. Mais quelles règles? Quelle loi? Il est avec nous. Gilles Martin, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est difficile et à la fois courageux votre venue sur ce plateau, parce qu'on va évoquer ce qui se passe aujourd'hui dans certains villages, que ce soit à Kahani, que ce soit à Combani, que ce soit à Koua, que ce soit vraiment dans le sud. On assiste effectivement à des... Alors, on ne sait pas comment les appeler, pour l'instant on les appelle milices. On assiste à des groupements de personnes qui font régner, non pas la loi, mais une loi. C'est exactement ça, on les appelle de deux formes, on les appelle soit des milices, soit des comités. Oui. Voilà, c'est un certain nombre de villages. Alors effectivement, à la base, ce qu'on m'a expliqué, c'était effectivement pour essayer de lutter contre la délinquance et chasser certains délinquants, mais enfin c'est devenu dans une dérive sans nom, puisque ce n'est plus le cas. Maintenant, ça sert uniquement à chasser du jeune et ça sert à régler des comptes entre certaines personnes. Et pas forcément entre Mahorais et Comoriens. Non, on n'est plus là-dedans. Non, dans ces milices ou comités, tu trouves aussi bien Mahorais que Comoriens ou quoi que ce soit. Et on s'en prend sans distinguo de Mahorais ou Comoriens. Alors quand on dit on s'en prend, ça veut dire quoi? C'est clairement qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Il y a de la violence physique? Ah, il y a plus que de la violence. Ça va de choses pas trop méchantes. Quoique, on va tourner et dès qu'on va voir un jeune qui a des cheveux un peu longs, on va le ramasser, on va le ligoter, on va lui couper les cheveux, comme le jeune que j'ai récupéré cette semaine, on va le forcer à faire des travaux forcés et on va le relâcher. Donc maintenant les jeunes, quels qu'ils soient, ils ont peur de sortir parce que ils ont ça d'épaisseur de cheveux, c'est pas bien, on les chope avec pas très gentiment et sur place on leur coupe les cheveux. Et après ça va à des choses beaucoup plus graves où on va pour des motifs anodins, on va les prendre, on va les ligoter, on va les frapper jusqu'à ce qu'ils disent c'est bon, il est mort, on a ce qu'on voulait. C'est ce qui s'est passé pour ce jeune le week-end dernier qui m'a raconté ce qui s'est passé et qu'avant-hier soir, il a fallu que j'aille le récupérer en catastrophe parce qu'il fallait qu'il ait quitté le village avant 22 heures, sinon on ne répondait plus de lui, quoi. Oui, donc il y a aussi des pressions qui sont faites après, parce que je crois que ce jeune dont vous parlez a porté plainte. Voilà. Alors ce jeune, alors ça a commencé une première fois, effectivement, on l'a attrapé parce qu'il avait des cheveux pas plus longs que ça, mais enfin qui correspondaient pas à leurs règles. Donc on l'a attrapé, ils ont voulu le ligoter et tout ça. Il a dit c'est pas la peine, allez-y, coupez-moi les cheveux et c'est fini. Donc ils lui ont coupé les cheveux, ils lui ont quand même obligé à faire ce qu'ils appellent les travaux forcés, donc porter un certain nombre de sacs de sable sur un toit. Et resté avec eux ensuite et après il a pu partir. Il est parti, il est rentré chez lui il est parti jusqu'au matin et dans la journée il s'est trouvé avec ces gens qui étaient rassemblés autour d'un volet et ces gens-là ont attrapé un autre jeune, ils l'ont ligoté et lui le mal qu'il a fait c'est de leur dire non mais c'est pas bien ce que vous faites de ligoter comme ça. Il a eu le malheur de dire de ça. Ils l'ont attrapé, ils l'ont ligoté également avec cet autre jeune, et ça a commencé la bâtonnade. Heureusement, ils ont réussi à s'échapper chacun de leur côté. Lui est parti se coucher chez lui. À 3-4 heures du matin, ils ont défoncé sa porte, ils l'ont pris, ils l'ont emmené dans la cour de l'école primaire parce que sur la place publique il aurait fait trop de bruit en hurlant, donc ils l'ont emmené dans le jardin de l'école primaire et là ils l'ont attaché, ils lui ont caché les yeux et c'est parti de partout. Ils se servaient de jeunes pousses de bananiers et ils l'ont frappé de partout avec ça et avec les coups de pied etc jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. C'est là qu'ils ont dit, à un moment donné, il a un petit peu repris les esprits, mais enfin, il est resté les yeux fermés, et il a entendu, c'est bon, il est mort, on a ce qu'on voulait, on s'en va.
sur ce un peu plus tard. C'est dramatique ce que vous nous C'est lamentable, je suis furieux parce que ce jeune, je le connais bien. C'est un jeune que j'encadre dans le niveau de la musique. Ce jeune n'a jamais fait de mal en quoi que ce soit. Bien au contraire, tout ce qu'il peut faire pour accompagner. Là, j'ai des attestations. Il a encadré des jeunes dans le lycée de Sada avec des louanges sur ce qu'il a pu faire. Il est toujours disponible pour un tas de choses. Quand j'ai eu mon accident, que j'étais en fauteuil roulant, il a débarqué chez moi avec ses moyens et il m'a dit je peux pas te laisser seul et je m'occupe de tout, etc. Enfin, ce jeune, il y a pas plus doux, plus gentil que lui. Alors uniquement pour dire c'est pas bien ce que vous faites et qu'il en arrive là, non, c'est inacceptable. Et ça, ce sont que des exemples. Alors effectivement, il a porté plainte. Là, il a porté plainte, ils l'ont su, et donc ils sont partis chez sa mère, ils ont mis la pression chez sa mère, que si jamais il retirait pas sa plainte, il serait décasé, etc. Et effectivement, il a dit qu'il ne retirerait pas sa plainte, et c'est là qu'il a eu l'ultimatum qu'il fallait qu'il ait quitté Cagny. Mais que font les forces de l'ordre, ou enfin, la police, la gendarmerie, l'État d'une manière générale, ils savent tout ça? Ah bah ils savent parce que de toute façon il a porté plainte, tu leur as expliqué. La gendarmerie de Sada, puisqu'il faut les nommer, on dit que ce dossier fallait qu'il s'en occupe. Ouais. L'autre soir il a su qu'avant 22h il fallait qu'il quitte le village, sinon il y aurait les répressions, etc. J'ai dit mais appelle la gendarmerie tout de suite puisqu'ils veulent prendre en compte ce dossier. Bon bah ils ont refusé de venir, donc il a bien fallu que je fasse quelque chose, que j'aille chercher, parce que s'il allait chez quelqu'un d'autre dans le village, c'est cette personne qui allait se retrouver décasée, comme ils disent, et etc. Donc, il fallait qu'il parte avec son frère, et voilà. Et ça, c'est qu'un exemple sur. Ce que vous nous expliquez, Gilles, c'est peut-être des choses nouvelles à Mayotte, mais c'est des choses qu'on a connues en métropole. Les fameuses, c'est horrible ce que je vais dire, mais ça existait, les fameuses ratonnades, souvenez-vous, oui, ça existait. Et effectivement, c'était des bandes comme ça qui allaient faire la loi, la justice, leur loi, leur justice, et c'était des passages à tabac, et c'est allé bien plus loin. Mais c'est exactement ça. Et puis ces individus qui sont dans ces milices ou comités sont très variés. Hein. Ça va de Bakoko à des jeunes, etc. Voire des notables qui sont derrière. Oui, ce sont des ratonnades. Oui, bien pire que ça, bien pire que ça. Quand on dit, lorsqu'on le regarde, qu'il est évanoui, qu'il bouge plus, c'est bon, il est mort, on a eu ce qu'on voulait. On m'a rapporté d'autres choses sur Combani de ce même type, avec un jeune apparemment qui aurait été hospitalisé, retrouvé dans le coma. Ouais. Parce ça c'est du côté de Kawini, hein. Il y a eu dans le centre aussi. Ah oui, d'accord. Et Combani c'est pareil. Combani, donc c'est là où je vis. Moi, il y a des jeunes qui viennent chez moi, et que ça soit comoriens ou mahorais sans distinction, qui ont la peur au ventre parce que ces milices tournent même en journée avec des voitures, et dès qu'ils voient un jeune qui traîne comme ça avec ça de cheveux, c'est pas rasé, on ouvre la voiture, on le prend, on va à la retenue collinaire, on le passe à tabac, etc. Enfin, c'est du n'importe quoi, c'est d'une violence sans nom. Moi, je ne comprends pas que l'on laisse faire ça. Comment est l'ambiance dans ces villages? Alors, vous nous l'avez en partie expliqué avec ce qui s'est passé sur ces différents gamins. Pardon, je dis gamin, mais pour moi, un individu de 20 ans, c'est un gamin. Comment est l'ambiance? Les gens ont peur Les gens ont peur. Tu passes. Lorsque je suis allé chercher le jeune à Cagny, on est passé dans Combani. Habituellement, Combani est très animé. Tu vois toujours du monde de partout. On a retraversé Combani pour aller chez moi, il n'y avait personne dans la rue, pas un seul jeune, rien. Et même en journée, ils ont un peu peur, ils se dépêchent. Il y a un jeune mahorais, il n'y a pas plus de sérieux comme jeune, très attentif sur ses études. Il passe le bac, donc il passe tout ce qu'il peut faire pour réviser, etc. Il ne pense qu'à ça. Il y a pas plus sérieux. Il me dit, mais moi je ne sors pas. Je sors de chez moi pour aller, s'il faut que j'aille quelque chose d'urgent, indispensable, je le fais. Mais je me dépêche. Je reviens vite chez
chez moi, j'ose pas sortir. Parce que lui, effectivement, il a ça de cheveux et il sait que c'est pas bien. Alors, on reçoit des SMS qui disent Gilles Martin a raison, ce qu'il dit, ça s'est bien passé, mais qui disent aussi que depuis, la sécurité est revenue dans ces mêmes villages. Ah, ben c'est ça, je voulais le dire, oui. C'est vrai? Ça veut dire que ça fonctionne? La sécurité est revenue, c'est-à-dire qu'il y a moins de délinquance, moins de cambriolage. Mais tu appelles ça de la sécurité? Moi, j'appelle pas ça de la sécurité, j'appelle ça de l'insécurité. Ouais. On a rajouté de l'insécurité. On rajoute de l'insécurité à l'insécurité. Mais quand tout le monde, tout dépend de sur qui on veut parler, etc. Ouais. Moi, ces jeunes, je parle de ces jeunes parce que je les connais bien, je les encadre. Ouais. Lorsque ces jeunes vivent dans la peur et qu'on en arrive à des ratonnades, ce sont des mots, et c'est exactement la réalité. J'appelle pas ça de la sécurité. Ces milices ou ces comités vont aussi s'en prendre parce qu'on aura dit c'est pas bien ce que tu fais, qui que ce soit, et on va appliquer une loi qui est la leur, qu'ils ont imprimée comme ça. Au début, oui, c'était pour la chasse à l'insécurité, mais c'est devenu une autre forme d'insécurité. C'était évident que ça allait glisser comme ça. Dans tous les pays du monde où il y a effectivement la population ou une partie de la population qui fait la loi, c'est obligé qu'à un moment donné ou à un autre, ça dérape. Si c'est pas encadré par des professionnels comme des policiers, des gendarmes, etc., etc. Exactement, chacun son métier. C'est pas à telle ou telle personne qui doit dire ben moi je vais instruire, voilà, c'est ma loi. Il y a un mot que je veux pas utiliser, mais enfin qu'on peut se comprendre. Et c'est ma loi, et si tu ne respectes pas ma loi, ben je vais te violenter jusqu'à l'extrême. Mais je ne comprends pas ça, je ne l'accepte pas. Qui est responsable de tout ça? Enfin, c'est difficile de donner un nom, évidemment, mais à cause de quoi pourquoi on en est arrivé là, en fait? À mon sens, pourquoi on est arrivé là, c'est la défaillance qu'on a eue sur tout ce qu'il fallait mettre sur l'insécurité à Mayotte. Pour moi, c'est l'État. Oui, l'État est responsable de beaucoup de choses. C'est une compétence régalienne. Elle n'a jamais été appliquée. On a laissé faire. Donc effectivement, on s'est engagé dans des formes de violence, d'insécurité sur l'île. La population prend les choses en main et doit le faire à la place de l'État qui est défaillant. À la base, pour moi, oui, c'est l'État. Ça reste l'État. Ça reste une situation compliquée, dramatique, ça vous l'avez dit, mais inquiétante aussi pour l'avenir, parce que ces gamins qui ont été violentés ont forcément une autre image de ce qu'est la France aujourd'hui. Tu te rends compte, moi, le temps, tu me connais, je passe mes journées, mes soirées avec des jeunes dans différentes structures ou animations ou tout ce que tu veux, où je leur apprends un certain nombre de choses sur leur image, sur le sérieux, sur ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Le sens civique des choses aussi. Hein. Voilà, c'est toute cette pédagogie et on arrive à des résultats. Moi, ces jeunes, bon sang, je les mets toujours en valeur parce qu'on arrive à un certain nombre de résultats particulièrement valorisants pour cette jeunesse. Et là, qu'est-ce que l'on fait? Comment dire, on annule tout ce que j'ai fait, moi et bien d'autres. Hein, moi, je suis rien. Mais ces jeunes, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont être déçus et pour pas dire plus. On détruit cette jeunesse, cette jeunesse qui se construit, cette jeunesse qui va dans le bon sens, cette jeunesse. Moi, je reviens sur ce jeune. Il n'y a pas plus sérieux, plus doux, plus serviable, volontaire pour un tas de choses. Mais il comprend pas. Et tant d'autres. Un message qui vient d'arriver sur les réseaux sociaux qui nous est envoyé. Hein. Bonjour, à Kaweni, depuis que la population dénonce ces jeunes, on est tranquille pour l'instant. Là, c'est-à-dire qu'on est entré dans un système où ces jeunes, c'est pas tous les jeunes qui sont mauvais. Là, on est en train d'en faire de systématiser. Jeune devient forcément, le mot jeune devient forcément délinquant. C'est ce que j'observe concrètement sur le terrain chez moi. Jeune égale délinquant, oui. Pour des raisons idiotes, excuse-moi, parce qu'il a 5 mm de cheveux sur la tête, il faudrait qu'il soit rasé, ou parce que il est dans la rue à 22h05, ou pour je ne sais quoi. Jeune égale délinquant. Non, tous les jeunes ne sont pas délinquants. Que effectivement qu'on dénonce et qu'on donne aux forces de l'ordre des délinquants, parce que excuse-moi, les délinquants dans tous les quartiers, que ce soit Kaweni ou bien ailleurs, on les connaît.
Hein, donc là aussi, qu'on s'en prenne à eux, quand je dis pas qu'on s'en prenne à eux, c'est pas tomber dans cette extrémité du ratonnade ou quoi que ce soit, mais qu'on les prenne, qu'on les dénonce. Si on fait tout ça, ok, mais qu'on s'en prenne pas à toute la jeunesse. On l'a détruit, cette jeunesse. Elle est bonne, cette jeunesse. Faut pas faire systématiser cette jeunesse. Loin de là. Gilles, c'est courageux ce que vous faites, parce que vous dénoncez des choses avec vous citez les noms des villages, donc il y a des gens qui vont se reconnaître. Vous craignez pour votre intégrité physique après ce passage télé? Tu sais, si on veut s'en prendre à moi, qu'on s'en prenne à moi, mais je n'ai rien contre personne. Je veux uniquement apporter ma pierre à cette jeunesse et les mener dans le bon sens. Si ça dérange que je fasse ça, eh ben, qui s'en prennent à moi. Maintenant, moi, j'ai toujours dit ce que j'avais à dire, quoi, à tous les niveaux. C'est pas la première fois qu'on va s'en prendre à moi, mais j'ai ma conscience pour moi, et je ne laisserai pas ces jeunes. Dernière question. Ça fait des années et des années que vous êtes ici à Mayotte. Oui. Vous avez vu Mayotte se dégrader au fur et à mesure des années. Est-ce que aujourd'hui on a le droit d'avoir espoir? Est-ce qu'aujourd'hui on a le droit d'y croire? C'est-à-dire de repartir. Beaucoup de personnes, c'est vrai que ça fait très longtemps que je suis ici, beaucoup de personnes sont parties parce qu'ils n'y croyaient plus. Beaucoup de gens m'ont dit, mais ne reste pas là, y compris ma famille qui me dit, mais ne reste pas là, reviens, etc. Moi, je crois en Mayotte. Je crois en Mayotte et je crois en ces jeunes, encore une fois. D'où tout ce que je peux faire avec eux. Donc oui, j'ai espoir en Mayotte. J'ai espoir même par rapport à ce qui se passe ici, où l'État, pour la première fois, reconnaît qu'ils ont abandonné, qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour notre département. Rien que ça me donne un peu espoir qu'on revienne à autre chose. Cette grève, je suis à fond avec eux sur le fond, sur ce soulèvement pour la sécurité et cet abandon de l'État. Par contre, sur la forme, non. Mais au moins, ça aura eu le mérite de faire réagir l'État, de reconnaître ses torts. Maintenant, il faut espérer et être vigilant que ça se fasse. Mais oui, je garde espoir en Mayotte et en cette jeunesse. C'est cette jeunesse qui fera la différence et qui pourra apporter les bonnes choses. Et c'est là-dessus, si vous êtes d'accord, qu'on va se quitter sur un message d'espoir, parce qu'on en a besoin. Merci Gilles d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.